Cette génération d'Opel Astra est un peu moins courante que son prédécesseur, mais elle occupe néanmoins également une niche importante sur le marché ukrainien. Et la raison ici n'est pas seulement l'excellente combinaison de prix et de qualité. Les ventes de l'Opel Astra portant la lettre H, troisième génération, ont débuté en novembre 2004. Presque immédiatement après le début des ventes, l'assemblage en grande quantité du modèle a commencé à l'usine automobile de Zaporozhye. Grâce à son design tendance et lumineux selon les standards de l'époque et à son prix modéré, la berline a affiché de bons chiffres de vente dans sa catégorie. Une 3-portes encore plus spectaculaire, appelée le grand nom Astra GTC, lancée un an plus tard. En 2006, le coupé cabriolet Astra Twin Top fait son apparition. Et en 2007, la gamme de modifications de carrosserie a été complétée par la berline tant attendue. En plus d'une vaste liste de carrosseries pour l'Opel Astra, un large choix de moteurs était proposé. Ainsi, sur toute la période de production, plus d'une douzaine de groupes motopropulseurs ont été proposés. Parmi eux se trouvent des 4 essences d'un volume de 4 litres, 90 chevaux, 6 litres, 105, 115 et 180 chevaux, 8 litres, 125 et 140 chevaux, et 0L, 170, 200 et 240 chevaux, avec turbocompresseur, ainsi que turbodiesels. 7. Il faut dire que les concessionnaires Astra se distinguaient par un équipement assez généreux. Par exemple, la version de base de l'Essentia était initialement équipée de l'alimentation électrique, de l'ABS, d'un anti-démarrage, d'un verrouillage centralisé, de vitres avant, de 4 airbags et d'une roue de secours pleine grandeur. La version Enjoy était en outre équipée de rétroviseurs chauffants de la couleur de la carrosserie, de caissons supplémentaires dans l'habitacle et de pare-chocs avec moulure. Et les performances du Cosmo se démarquaient avec des jantes en alliage et des phares anti-brouillard. Sur le marché secondaire, vous pouvez facilement trouver une voiture qui répond à vos besoins. Étonnamment, les versions richement équipées coûtent à peine plus cher que les voitures ascétiques. De plus, la part du Lion, plus de la moitié de tous les exemplaires disponibles sur le marché, revient aux berlines. Commençons par les moteurs. Le 4 litres de base est assez fiable et sans prétention. Il possède une chaîne dans le mécanisme d'entraînement de distribution de gaz, qui devra être remplacée à plus de 200 000 km. Dans nos conditions, nous n'aurons qu'à mettre à jour les bobines d'allumage et les capteurs de débit massique d'air. Les moteurs 1.6L DAD1 et 1.8L DAD1 8XER sont les plus courants. Ils ont une courroie de distribution dans l'entraînement de distribution, dont la durée de vie est de 150 000 km, mais les responsables recommandent de la changer après 120 000 km. Parallèlement à la courroie, les rouleaux doivent également être mis à jour. De nombreux problèmes sont causés par le module d'allumage, qui tombe en panne en raison de panne d'allumage. En raison de la pénétration de saleté, le pont de diode du générateur grille. Les moteurs turbo fonctionnent de manière capricieuse et exigent la qualité de l'huile et du carburant. L'essence de qualité 98 est recommandée, bien qu'il ne dédaigne pas l'essence de qualité 95. Le compresseur est en danger pour ces moteurs. Pour minimiser les pannes possibles, il est conseillé d'installer une minuterie turbo. La transmission manuelle à 5 vitesses offre des changements de vitesse fluide et est généralement fiable. Les autorités recommandent de changer l'huile tous les 90 000 km. L'embrayage peut facilement supporter 100 000 km et peut être remplacé sous forme d'ensemble. Panier d'embrayage, butée de débrayage et disque. En même temps, mettez à jour les bottes du joint homocinétique. Sur les boîtes de vitesse à 6 rapports, les synchroniseurs de 3e et 4e vitesse tombent parfois en panne. Mais avec une automatique à 4 bandes, il y a bien plus de problèmes. Le refroidisseur de transmission est situé à l'intérieur du radiateur du moteur et peut se dépressuriser avec le temps. Et puis l'antigel entre dans le système de refroidissement de la machine. Dans ce cas, les réparations coûteront un montant impressionnant. Il n'y a pas de problème particulier avec la suspension. Au bout de 40 000 km, les paliers de support des jambes de force s'usent. Les roulements de roues avant sont plus souvent remplacés en raison d'une défaillance des capteurs ABS qu'en raison de l'usure du roulement lui-même. Le plus souvent, sous le capot de l'Astra se trouvent des 4 essences d'un volume de 1,6 et 1,8 litres. Ces unités sans prétention ne disposent pas d'un système électrique particulièrement fiable. Le module CIM, le générateur, les bougies d'allumage
et les bobines d'allumage sont en danger. Lors de l'achat, vérifiez l'état de la courroie de distribution. Si une transmission manuelle est durable, alors un robot et une transmission automatique soulèvent des questions. Vous devriez absolument faire un essai routier dans une Astra avec un robot. L'algorithme de son fonctionnement ne conviendra pas à tout le monde. Dans la suspension avant, faites attention au palier de support des jambes de force qui commencent à grincer après 40 000 km, et aux roulements de roues qui sont remplacés dans leur ensemble, généralement en raison d'une défaillance des capteurs ABS. Avec elle, la crémaillère de direction fuit, la pompe de direction assistée surchauffe et les bielles s'usent après 60 000 à 90 000 km. Dans la suspension arrière, les roulements de roues peuvent facilement durer jusqu'à 130 000 km. Mais les amortisseurs commencent souvent à transpirer bien avant 100 000 km. Cependant, il n'est pas nécessaire de se précipiter pour les remplacer. Cela n'affecte généralement pas l'efficacité de leur travail. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.